Frères et sœurs, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes pensent encore et toujours que les chrétiens, les chrétiennes, sont entravés dans leur vie de tous les jours par toutes sortes d'obligations pesantes. Comment la vie de ceux qui regardent vers Jésus, qui essaient de mettre en pratique son enseignement, sa sagesse, a-t-elle pu s'alourdir ainsi? Et pourtant, si nous réfléchissons au travers des messages des évangiles, Jésus, lui, ne cesse d'alléger la vie des hommes et des femmes, de les libérer, de les entraîner vers l'avant. Jésus n'a pas chargé ou encombré la conscience des hommes. Il a rejeté les prescriptions tatillonnes des rabbins de son temps, qui imposaient aux Juifs de lourds fardeaux. Matthieu 23, 1, 12. Jésus a refusé ces broussailles d'obligations codifiées, où les hommes et les femmes perdaient de vue l'essentiel. Il a bousculé toutes les entraves pour qu'ils puissent aller vers lui directement. Il a désencombré l'homme et la femme pour les appeler à la plus haute vocation, aimer. Car ne l'oublions jamais. Cet amour a son origine, sa source, son humanité en Dieu l'unique. Car Dieu est amour en son mystère. Et forcément pour nous, oui, pour nous, pour les petits. C'est aussi Jésus qui le dit. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Frères et sœurs, il nous arrive de penser que nous ne sommes pas grand-chose, que nous sommes rien. Ceci est totalement faux. Dieu n'aime pas du rien. Nous sommes quelque chose, et beaucoup, puisque Dieu nous aime. Venu vivre notre vie à la personne de Jésus-Christ, c'est en connaissant totalement notre vie jusque dans la mort, et plus particulièrement la vie des petites gens, que Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau. » Mais au fait, de quel fardeau s'agit-il? Celui d'une vie bien difficile, et sur lequel on fait peser parfois l'intérétable surcharge d'une loi religieuse qui peut être abusive ou mal enseignée. On a alors le sentiment affreux de ne pas pouvoir obéir aux prescriptions, de ne jamais pouvoir plaire à Dieu. Frères et sœurs, c'est nous enlever notre liberté intérieure et notre joie. Si Dieu est celui qui alourdit la vie, où donc est Dieu amour? Jésus a violemment dénoncé ceux qui donnent ainsi de mauvaises consciences aux petits. Les scribes et les pharisiens disent, mais ne font pas.
Ils placent de lourds fardeaux sur les épaules des autres, alors qu'eux-mêmes refusent à les remuer du doigt. Matthieu 23, 3, 4. Jésus, humble et pauvre, est seul capable d'offrir à ceux qui peinent sous le fardeau le véritable repos. Fardeau de prescriptions et des observances imposées par les scribes et les pharisiens. Car ne l'oublions jamais, Jésus est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Jésus propose une justice nouvelle, bien supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Une justice à la fois exigeante et plus légère, parce qu'animée de l'intérieur par l'amour. Jésus dit, prenez mon joug. Il s'agit bien d'un joug, puisque c'est une loi. Personne ne peut se passer de la loi. Et celle de Jésus, c'est la loi d'amour. Elle est la plus contraignante qui soit, c'est vrai, d'une exigence infinie. Mais voici le paradoxe affirmé par Jésus. Sinon, nous aurions du mal à l'accepter. Ce joug est facile à porter. Ce fardeau est léger. La loi de Jésus nous maintient dans l'effort, mais en nous laissant la paix. Frères et sœurs, si un fardeau nous paralyse et nous rend tristes, ce n'est sûrement pas le fardeau de Jésus. Ainsi, nous pouvons faire nôtre cette louange avec le psaume 116. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel, et la fidélité du Seigneur.